Un cambriolage au XIXe siècle, la vie d'un curé de campagne après la Révolution, le déménagement du presbytère, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques de patrimoine. Le jour du 3 octobre 1824, alors que beaucoup de paroissiens sont encore à l'église, la domestique du curé, une certaine Marianne, revient de la grande-messe quand elle découvre, effarée, une scène plutôt stupéfiante. Elle découvre le presbytère saccagé, lieu qu'elle habite avec monsieur le curé. Après avoir prévenu les autorités, un procès-verbal est rédigé par le maire de l'époque, monsieur Louis Tardif. Ce document, retrouvé dans les archives, indique que les malfrats ont profité du moment où monsieur le curé était, je cite, à chanter la grande-messe pour s'introduire chez lui. Les brigands trouvèrent dans l'armoire de sa chambre 8 à 900 francs en pièces de 5 francs à l'effigie de Louis XVIII. Ce trésor, qui de nos jours peut sembler dérisoire, correspond à plus d'une année de revenus pour ce curé. Le presbytère était le lieu de vie du curé dans les paroisses. Ces manoirs étaient des fois accompagnés de terres issues d'anciennes donations. Le curé pouvait avoir un domestique pour sa maisonnée. Bien souvent, il n'est pas seul pour assumer les offices, il est accompagné d'un vicaire et d'autres prêtres, les prêtres habitués, en l'attente d'une paroisse à administrer. Pour la cure de Huberville, qui est le nom de la charge du curé qui possède l'entretien des âmes des paroissiens, le prélat recevait en 1789 un revenu qu'on appelle le bénéfice d'environ 800 livres par an, ce qui équivaut à 2 fois le salaire moyen de l'époque pour une famille. Si ces revenus sont souvent supérieurs à ceux de la majorité des paroissiens, ils maintiennent toutefois les curés dans une situation plus précaire que le haut clergé, nettement plus aisée. Les biens de l'église sont confisqués et vendus durant la Révolution. Le presbytère d'Huberville n'échappe pas à la règle. Après le Concordat de 1801, les curés deviennent des fonctionnaires, ils sont rémunérés par l'État qui leur assure un revenu fixe. Le retour de la monarchie en 1814 favorise la reconquête catholique, mais ne remet pas en cause les accords du Concordat. Il faut attendre 1905 et la loi actant la séparation de l'Église et de l'État pour que les curés cessent d'être rémunérés par l'État dans les frontières françaises de l'époque. Nous savons par l'enquête municipale qu'ils sont entrés par la cuisine en cassant un carreau de porte comme celles qui sont derrière moi. Selon les archives communales, ni l'argent ni le voleur n'ont été retrouvés. Ce presbytère, loué au curé depuis 1790, est installé en 1839 à côté de la mairie, dans une petite maison donnée par la famille Tardif. Ce déménagement créa une petite dynamique qui permet à Huberville de recréer un petit bourg qui comptait en 1849, en plus du presbytère, une mairie et une école. Merci d'avoir suivi cette chronique. Nous vous invitons donc à venir pour les journées du patrimoine le 21 et 22 septembre 2019 pour découvrir plus sur l'histoire de la commune.